offrir cette adoration à Dieu, que la paix de Jésus règne dans tous les cœurs, aussi que la réussite de Pape François porte beaucoup de fruits de guérison dans toutes les âmes, surtout celles qui souffrent le plus. Aussi, on va prier pour la jeunesse aujourd'hui, pour qu'ils cherchent Dieu. Amen. On va débuter le chemin de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus se tient seul devant le Sanhédrin. Tous ses disciples se sont enfuis. La peur les a vaincus. Ils ont cédé à la lâcheté. Détournant les yeux, ils laissent Jésus affronter seul la haine de ses persécutions. Seigneur, nous te voyons seul devant tes juges, mais tu n'es pas seul. Tu es accompagné de tous ceux que nous abandonnons sur le bord des chemins de nos vies. Cet homme, cette femme que nous avons rejeté, c'est en elle, en lui, que nous t'avons abandonné. Jésus, enseigne-nous à aimer comme tu aimes. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après avoir été flagellé et couronné d'épines, le Christ s'approche de sa croix, le corps meurtri, le visage ensanglanté. Il suscite la peur et l'effroi. Qui est cet homme? Est-ce là le Fils de Dieu? Seigneur, maintenant ton visage ressemble à tous les visages défigurés par la violence, à tous les visages devant lesquels nous nous détournons. Cet ivrogne, ce malade mental, ce drogué,
cet immigrant qui se dresse devant nous et révèle notre peur de l'autre. Jésus, regarde notre faiblesse et donne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe sous le poids de la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée reste écrasé. Lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres qu'il se relève lui-même. Seigneur, tu t'arrêtes sur le chemin. La charge est trop lourde, comme la nôtre aujourd'hui. Comment continuer quand tout semble inutile? Quand l'épreuve semble nous écraser et nous laisse désemparés, comment croire qu'il y a un bout au chemin? Jésus, comme toi, je suis tombée sous le poids de la vie, et dans le silence, je crie vers toi. Nous te confions nos doutes, nos lâchetés et nos difficultés à te suivre.
mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu nous as rachetés par ta très sainte croix. Marie rencontre son Fils sur le chemin de la croix et l'humiliation de Jésus devient celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son Fils qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Seigneur, pas mon enfant, éloigne la maladie, éloigne la mort, la délinquance, la violence qui tue. Je suis impuissante à le regarder en vie et j'ai mal de son mal. Jésus, nous te confions la révolte et l'incompréhension des parents qui perdent un enfant. Tu es présent à leur souffrance comme tu l'étais quand, sur le chemin, tu rencontras ta mère. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l'ordre et obéit. C'est le propre des pauvres de ne pas choisir. C'est souvent le propre des pauvres d'aider un plus mal pris. C'est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance. Être à côté de l'autre. Se tenir en silence, assis au pied du lit. Se tenir à côté, posant la main sur une épaule. Se tenir tout proche, prenant la main qui tremble. Se tenir tout contre, consolant l'inconsolable. Est-ce cela porter la croix avec l'autre? Est-ce cela donner la vie quand tout se meurt? Jésus, viens au secours de tous ceux qui cherchent à soulager la souffrance de leurs semblables.
6e station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte eau. Le geste de Véronique, que seule la tradition rapporte, vient donner un nouvel éclairage à la compassion. Le linge dont elle se sert reste marqué de la sueur et du sang de Jésus. De même, celui qui pose des actes de charité est peu à peu imprégné de cette charité qui le marque à la ressemblance du Christ. Comme elle fait mal, cette souffrance qui se lit sur le visage de l'autre. Pourquoi tant de haine? N'avons-nous pas su dire les mots qui donnent l'espérance? N'avons-nous pas su aimer? Jésus, tu as accepté le geste d'amour désintéressé d'une femme pour que toutes les générations, en rappelant son nom, se souviennent de ton visage. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Jésus, nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte gloire. Exténué par l'effort, Jésus tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Un condamné qui tombe, quoi de plus banal? Il n'a que ce qu'il mérite sans doute. Et celui-ci s'est dit Fils de Dieu. Le voilà bien bas, collé à terre. Le Fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Comment te rassurer, toi qui sens ta vie s'éloigner, te sourire alors que le masque de la mort fige peu à peu ton visage? Tu es là étendu dans la froideur du jour et ma vie ne réchauffe plus la tienne. Jésus, donne-nous la force de porter nos croix de chaque jour et de nous relever courageusement pour transmettre aux générations futures l'évangile de la vie.
8e station. Jésus parle aux femmes qui le suivent. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Les femmes pleurent sur Jésus, mais lui les appelle à un retour sur elles-mêmes. Il leur propose de regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en chercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus nous invite tous à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Pardon, Seigneur Jésus, pardon. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes bon, infiniment bon, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par le mérite infini de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Encore une fois, Jésus s'écroule au milieu de la foule hostile qui ne lui ménage pas les sarcasmes. Son regard n'accuse personne. Il s'abandonne librement et semble perdre toute dignité aux yeux des patients moqueurs. Jésus accomplit son service, l'œuvre du Père. En prenant la dernière place, il élève tout homme et lui rend sa dignité de fils. Ô Seigneur, tu as révélé au monde l'étendue de ton amour. Fais que tous reconnaissent en toi le serviteur souffrant et donne à tous ceux qui guettent le découragement ou le désespoir de trouver en toi leur refuge. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, honneur et gloire pour les siècles.
11e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. La racheter les mondes, la passante de gloire. Jésus est dépouillé de tout. Il ne se dérobe pas. Son corps exposé porte la marque des accusations. Son corps blessé révèle la violence de l'homme sur l'homme. Dans le corps de Jésus, c'est le corps de l'homme qui est profané de multiples manières. Des cris déchirent les nuits obscures, des cris étouffés, des cris angoissés, des cris affolés, des cris d'hommes que l'on outrage, des cris de femmes que l'on déchire, des cris d'enfants épouvantés. Jésus, apprends-nous à rechercher les valeurs essentielles de la vie et le souci de défendre la dignité inviolable de toute personne du début à la fin de sa vie. Station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix, signe infâme réservé aux maudits de Dieu et des hommes. Suspendu entre ciel et terre, celui que personne n'a accueilli ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n'ont pas peur de s'approcher. Homme défiguré, Jésus garde les yeux ouverts pour que chacun puisse être saisi par ce regard qui parle encore de l'amour dont il aime. Détournez le regard pour ne plus voir le mendiant qui me sollicite. Fermez les yeux pour ne plus voir la misère de l'autre. Les yeux qui parlent dans le silence du désespoir. Jésus, touche nos cœurs de compassion pour toutes les personnes qui souffrent. Donne-nous de te suivre sur le chemin de ta croix pour y mourir à nous-mêmes afin de vivre avec toi. Israel.
12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus a toujours cherché à accomplir la volonté du Père. En livrant sa vie entre ses mains, il nous donne l'exemple. Il s'abandonne et la mort est vaincue. Jésus s'abandonne et l'homme égaré qui s'abandonne retrouve le chemin vers le Père. Il n'y a rien à dire quand la mort frappe. Il n'y a pas de mots pour accompagner cette douleur. Il n'y a que le silence. Prions en silence. On va prier pour que les blessures qui sont encore présentes dans le cas de nos frères et sœurs autochtones soient guéries par Dieu aujourd'hui et aussi pendant la messe qui va être célébrée par le pape François à Québec. Aussi, pour que Dieu bénisse aussi les blessures de notre Église, ainsi les blessures de tous nos frères et sœurs qui ont commis des erreurs. Et aussi pour ceux qui, pour le repos de ceux qui sont morts, déjà morts, ils n'ont pas eu la chance, l'opportunité de voir ces jours-là. Aussi, on va prier pour que Dieu guérisse aussi nos blessures les plus profondes, que seulement Dieu puisse guérir. Et aussi, on va prier pour que les blessures de nos frères et sœurs soient aussi guéries. Amen. Treizième station. Jésus est descendu. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le silence de Marie, qui conservait toutes choses en son cœur,
nous enseigne à conserver les événements de la passion de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. Au Golgotha comme à Bethléem, Marie reçoit le corps de son enfant entre ses bras et le contemple dans la foi. Seigneur, dans ta sagesse, tu as voulu que près de ton Fils mourant sur la croix, se tienne debout sa mère douloureuse. Accorde-nous à son exemple d'être toujours auprès des êtres souffrants pour leur apporter affection et réconfort. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. C'est dans le silence que la parole est mise au tombeau. Après avoir expiré en un long cri, la parole est enfermée aux entrailles de la terre. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour, soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa part.
Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Tu as révélé, Seigneur, la victoire du ressuscité aux femmes qui venaient au tombeau. Donne-nous maintenant de marcher à la suite du Christ pour annoncer à tous que la mort est vaincue. Nous te le demandons par Jésus le Christ, joie et allégresse du royaume nouveau, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.